Ok, salut, c'est Réré, et ben nous voilà pour un nouveau blog. Donc dans ce blog-là, on va parler d'un sujet qui est un peu délicat pour certaines personnes, pour certains instructeurs, profs ou sifu, qui est le mythe justement du prof qui est invincible. Le mythe du prof invincible, qu'est-ce que c'est? C'est un professeur ou un sifu qui ne rate rien, qui n'a jamais d'accident, qui frappe tout le temps ses élèves, mais lui n'a jamais reçu un seul coup. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour moi, cette chose-là n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce professeur-là, il a commencé comme vous et moi. C'était un élève, peut-être un élève très médiocre ou un élève très moyen, qui a pourtant réussi à force de travail à devenir quelqu'un qui a beaucoup de skills, qui a beaucoup de qualités et de compétences. Par rapport à ça, ce que je veux vous dire, c'est que il serait peut-être judicieux, après chacun bien sûr fait comme il le veut, que ce prof-là nous montre aussi que malgré le niveau qu'il a atteint, il a toujours aussi des faiblesses. Est-ce vraiment un modèle pour un élève qui veut progresser de voir quelqu'un qui arrive avec zéro défaut alors qu'on sait très bien que quelle que soit l'activité que l'on fait, c'est impossible. Je pourrais vous parler de tennis avec Roger Federer, je pourrais vous parler de football avec Barcelone ou Manchester United, c'est la même chose. Ces personnes-là ou ces équipes ont des défauts, toujours. Il y a toujours des choses qu'ils peuvent améliorer. Et on le voit, et elles nous le disent. Par contre, quand on regarde dans le monde des arts martiaux, on se rend compte que les professeurs ne nous le disent pas. C'est comme s'ils savaient déjà tout faire. Jamais ils nous disent, oui, je vais me remettre en question, ou tiens, là, en effet, il faudrait peut-être que je bosse ci ou que je bosse cela. Alors attention, là, j'ai fait une grosse généralité, bien entendu. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à travers les entraînements et la pratique que l'on a au quotidien avec nos professeurs, ce serait bien que ce message soit mis en avant. Tout simplement, il a éternué, je sais. Mais si ce message-là est mis en avant pour l'élève, il y a beaucoup plus de pertinence dans le discours et il y a aussi beaucoup plus de choses qui vont faire qu'il va se mettre à se dire tiens, je peux lui ressembler, je peux aussi y arriver, de partir de zéro et devenir un jour peut-être instructeur ou devenir sifu. Ce dont en fait je suis en train de vous parler, c'est de motivation. Comment on peut faire pour motiver un élève justement à atteindre des objectifs qui lui paraissent insurmontables ou impossibles? Personnellement, je ne pense pas que ce soit en lui disant « moi, regarde-moi aujourd'hui, je sais tout faire ». Et toi, pour l'instant, tu rames, tu as du mal. C'est ça, en fait, que j'essaie dont j'essaie de vous parler. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en avant, tout simplement. Après, bien entendu, qu'il y a des professeurs qui sont excellents, qui sont même très bons. Mais ça ne veut pas dire que, justement, ces personnes-là n'ont pas de faiblesse et pas de défaut. Souvent, justement, quand on rencontre son professeur ou que son professeur fait une démonstration, on ne voit que les qualités. Mais quand il doit faire par exemple du sparring ou du combat, bien sûr que vous allez apercevoir beaucoup de défauts parce qu'en fait il est comme vous et moi, c'est-à-dire que des fois en effet il va lutter vraiment parce qu'il y a une adversité, il y a quelqu'un qui est très costaud en face de lui, qui a peut-être le même niveau que lui et c'est ça en fait qu'on va essayer de retrouver, de retranscrire, que justement ce professeur-là nous montre aussi que voilà, je peux perdre, mais il m'arrive peut-être plus souvent de gagner que de perdre, mais voilà, il y a quand même cette finalité-là que j'aimerais voir. Je sais, comme ça, le sujet paraît un peu spécial, mais quand vous pensez vous-même, en tant qu'instructeur peut-être, ou futur élève instructeur, vous allez voir qu'à chaque fois, vous avez à travailler. Personnellement, je suis instructeur et je sais que j'ai énormément besoin de travailler parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne réussit pas ou qu'on n'arrive pas à faire comme on les a en fait en tête, l'image que l'on a en tête de ces choses-là. Et c'est ça, moi, qui me dit que je suis content des fois qu'un élève réussisse à me toucher. Donc, quand je dis à me toucher, il m'a mis un coup, j'ai pris le coup, parce qu'aussi ça me permet aussi de me mettre en danger. Me mettre en danger, pour moi, c'est progresser. D'accord? Je ne vais pas rester dans ma zone de confort où je vais baliser le chemin pour ne pas prendre de coups, pour éviter une humiliation ou que mon ego soit touché. Non, au contraire. Je veux que l'élève, quand il s'entraîne avec moi ou quand j'ai besoin de faire une démonstration, il donne tout. Pourquoi? Parce que si je donne tout à ce moment-là et qu'il voit que je réussis, enfin, excusez-moi, si lui donne tout et qu'il voit que moi, j'ai réussi à faire la technique avec une aisance qui est quand même plutôt sympathique, je dirais, il va dire « Ah, ça marche. Pourtant, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai mis toute ma force, j'ai mis ma rapidité au maximum, il a réussi à se sortir de là. » Ça veut dire qu'en effet, avec du travail, on peut atteindre un niveau de calme qui va me permettre justement de résoudre ce problème-là, de ne plus avoir de stress, de ne plus avoir de tension. Et c'est ça, il faut qu'à un moment, l'élève puisse s'identifier à nous en tant qu'instructeur. D'accord? Et pour ce faire, il faut qu'il n'y ait pas de mensonge, il ne faut pas qu'il y ait de triche entre l'élève et l'instructeur. Je lui montre de quoi je suis capable, mais entre guillemets pour de vrai. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a la phase applicative, donc l'application on va le faire très lentement, je vais lui montrer comment dévier un coup de poing, mais à un moment il y a la phase où je lui montre vraiment. Quand le coup de poing il part, je ne suis pas prêt, j'ai les mains en bas ou j'ai les mains en garde, le coup de poing part, il me donne tout ce qu'il a et je lui montre que ça marche.
quand je fais ça, ça ne veut pas dire que je vais le blesser, au contraire, je vais lui montrer aussi que je maîtrise. C'est-à-dire que quand je vais frapper et que je vais arriver jusqu'à son visage, soit je vais juste toucher, soit je vais m'arrêter avant. Là aussi, il va se dire, ah, là il y a de la maîtrise. Ah, là je reconnais mon instructeur, mon sifu, mon grand maître, ce que vous voulez. Et ça va être très très important. L'instructeur, le sifu, le sensei, ce que vous voulez, ça doit être un modèle pour l'élève. Un modèle qui va durer peut-être qu'un temps, mais ce sera un modèle quand même. C'est grâce à lui, à cette personne-là, que l'élève va réussir à progresser et à monter. Et il pourra lui en être reconnaissant à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera. Donc dites-moi dessus ce que vous en pensez et on pourra en discuter. Il y a matière à discuter là-dessus parce que je sais très bien que dans le monde des arts martiaux, on a tout type de profs, mais que sûrement vous allez reconnaître le vôtre un petit peu dans ce que j'ai dit. Allez, je vous dis à bientôt.